vais commencer dès le départ, en faisant des démonstrations. Donc bien sûr, je vais vous montrer comment nous allons suivre des étapes courriels et des programmes en commençant par ces étapes-là, c'est-à-dire déclaration de données, initialisée, saisie, traitement et calcul, et ainsi de suite. Et avant ça, je vais bien sûr présenter le plan de notre cours durant ce semestre. Alors, le premier cours, nous allons essayer de faire un petit rappel concernant la programmation C. Donc, nous allons voir quels sont les principaux concepts de base ainsi qu'une introduction. Donc, directement après, nous allons entrer dans les structures de données, donc comment les utiliser, d'accord. Et par la suite, nous allons voir les listes chaînées, les listes doublement chaînées, les piles, les fils, les arbres binaires. Et il faut préciser que dans les arbres, il y a plusieurs types d'arbres, donc nous allons essayer de les voir. Et si on arrive, on va aussi voir les graphes. Alors, pour la partie, bien sûr, en général, pour réaliser une application en informatique, donc il faut modéliser mon problème, c'est-à-dire quelles sont les données à gérer. Et une fois définir le modèle, vous allez savoir certainement quelles sont les données à gérer par votre application. Ensuite, une fois définir le modèle, on peut définir les structures de données, c'est-à-dire c'est une simple traduction de modèle. En plus, bien sûr, il y a des structures de données spécifiques pour la gestion des données, soit des listes chaînées, des tableaux, des arbres, et ainsi de suite. En plus, bien sûr, des entités ou bien des éléments de mon modèle. Et bien sûr, ensuite, il faut faire des traitements, c'est-à-dire écrire des fonctions pour traiter ces données-là selon des algorithmes. Et bien sûr, à ce stade-là, il faut définir les structures et les algorithmes à utiliser. Une fois dire les structures, c'est-à-dire pour rechercher, par exemple, est-ce que je vais utiliser un tableau, est-ce que je vais utiliser une liste simplement chaînée, est-ce que je vais utiliser un arbre binaire de recherche, est-ce que. Donc ici, il faut définir les structures de données et aussi les algorithmes à utiliser. Et finir bien sûr par mettre en place un scénario d'exécution. En général, ce scénario il est implémenté dans le main. Et bien sûr, dans le main, on va définir les données et déclarer les données à gérer, les initialiser et les saisir, donner la possibilité à l'utilisateur de saisir les données, ensuite faire des calculs et des traitements et finir par l'affichage. Par exemple, on peut mettre en place un modèle, ici pour la gestion de vente ou bien de magasin, que nous allons essayer de la réaliser ensemble. Donc bien sûr, ici c'est notre modèle de données simplifié, donc qui gère les ventes. Et bien sûr, si vous remarquez, il y a des entités, d'accord, qui contiennent des types soi-disant primitifs. Alors, bien sûr, les types de données, il y a plusieurs, donc on aura la possibilité de voir selon les besoins, d'accord. Et bien sûr, dans le premier cours, donc notre premier cours d'aujourd'hui, c'est celui-là, c'est-à-dire nous allons voir comment traiter les types primitifs et quelles sont leurs relations avec la mémoire, d'accord, même les tableaux de données de type primitif. Et nous allons finir cette première partie par des exercices d'application. La deuxième partie, les pointeurs, les données primitives et la mémoire. Et les fonctions, les données primitives, tableau et mémoire. Alors pour moi, si quelqu'un maîtrise ces trois parties-là, c'est-à-dire comme il faut, cette partie-là, certainement il ne va pas trouver de difficultés dans la suite de ce cours-là. C'est pour cela, nous allons juste faire un rappel pour définir notre démarche à suivre pour la réalisation de l'ensemble des TP, l'ensemble des projets et ainsi de suite. Alors, chaque application, elle contient des données et ces données-là, pendant l'exécution de mon programme, elles seront stockées dans la mémoire. Et la mémoire, normalement, ce n'est qu'une suite d'octets et chaque octet, il a une adresse. Et pendant le démarrage de mon système d'exploitation, certainement, il y a des cases qui sont déjà occupées par autres applications. Donc moi, mon application, si je vais l'exécuter certainement, à son tour, selon les données qu'elle gère, elle va occuper de l'espace dans cet espace mémoire. Donc chaque octet dans la mémoire, il a une adresse. D'accord? Et chaque donnée nécessite un espace mémoire pendant l'exécution pour qu'elle soit stockée.
Alors, par exemple, ici, on va voir un problème de petite taille, c'est-à-dire nous allons essayer de faire la gestion des produits, mais sans utiliser, bien sûr, les structures de données. Nous allons tout simplement, sans utiliser les structures de données, voir comment gérer les produits et bien sûr comment gérer des points géométriques, d'accord? Donc, si j'arrive à gérer ces informations-là, et par la suite, nous allons voir quelles sont les structures de données nécessaires pour la gestion des produits, la même chose pour les points, et nous allons essayer de faire agrandir ces deux petites applications au fur et à mesure jusqu'à avoir une grande application. Alors, pour réaliser ça, nous allons réaliser deux programmes. Un programme sans utiliser les tableaux, d'accord? C'est-à-dire, je vais créer un produit ou bien deux produits. Chaque produit, il a un ID, un prix et une quantité en stock. Nous allons effectuer des calculs et nous allons afficher finalement les données nécessaires selon les besoins qui sont précisés. Alors, si je passe à la démonstration, alors je vais tout simplement, bien sûr, directement en créant un projet, il m'a donné la possibilité un Hello World qui est déjà écrit automatiquement. Alors qu'il faut, oui. C'est pour cela ça marche pas les. Alors déjà ma machine se bloque un peu, c'est pas grave. Oups. Alors bien sûr, ce qu'il faut faire déjà, il faut écrire un programme qui affiche bonjour. Et si le programme n'affiche pas bonjour, c'est pas la peine de continuer, d'accord? Donc on va commencer par ça. Donc notre programme il affiche bonjour. Donc dans la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bien sûr suivre les étapes nécessaires pour réaliser une petite application. Et cette petite application, nous avons dit, on a ces étapes à suivre qui sont bien sûr la déclaration de données, d'accord, déclaration de données. Ensuite, nous allons faire initialisation, bien saisir, initialisation et saisie, d'accord, de données. Bien sûr, à ce moment-là, sa relation avec la mémoire. Et même ici, pendant la déclaration, quelle est la relation avec la mémoire? Mémoire. Et bien sûr, il faut faire des calculs, d'accord? Calcul de données et affichage. Donc, durant cette démonstration, nous allons suivre les mêmes démarches, quoi qu'il soit la taille de notre application. Alors, jusqu'à maintenant, je vais encore minimiser la taille de mon problème. Je vais tout simplement voir comment gérer les ID. Alors, pour gérer les ID, un ID, bien sûr, c'est un entier. Voilà, donc j'ai déclaré les données nécessaires pour la gestion des ID. Donc, si j'arrive à gérer les ID, je peux gérer les prix, je peux gérer les quantités, et par la suite faire des calculs, l'affichage et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette instruction-là? Une fois, bien sûr, mon programme s'exécute, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le résultat de ce problème? Donc, déclaration d'un entier, ou bien autrement dit, je peux dire il va réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a la machine? Voilà. Donc, mon programme, il s'exécute correctement. S'il ne s'exécute pas correctement, certainement, il va retourner une valeur ici négative avec un code d'erreur. D'accord? Si votre programme, c'est-à-dire la valeur retournée par votre main est 0, c'est-à-dire que votre programme fonctionne de manière correcte. C'est-à-dire il est arrivé vers return 0, c'est-à-dire il a exécuté la dernière instruction, c'est-à-dire tout le process il est passé de manière correcte. Alors sinon, quand est-ce qu'il va donner une valeur négative s'il n'arrive pas à réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier, c'est-à-dire votre mémoire elle est saturée.
Donc ce problème ne se pose pas pour un simple entier, mais certainement va se poser une fois que votre modèle a une taille très importante. À ce moment-là, certainement, si vous ne gérez pas votre mémoire d'une bonne manière, vous pouvez avoir des erreurs. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je fais pendant l'exécution? C'est réserver l'espace mémoire pour stocker un entier. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je peux avoir par la suite? Donc j'ai déclaré. Je peux initialiser ces informations-là, c'est-à-dire je peux mettre ID égale à par exemple 3. Donc j'ai initialisé mes données. D'accord? Et par la suite, maintenant, il n'y a pas de calcul parce que j'ai une seule donnée, donc tout simplement je vais l'afficher. Donc print, pour afficher, je vais utiliser print. Alors, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de respecter des règles. Pour déclarer un entier, int, le nom de la variable. Pour initialiser cette donnée-là, il faut lui affecter une valeur qui correspond à son type. C'est-à-dire, si tu vas lui affecter un caractère, d'accord, il ne va pas l'accepter. Ou bien une chaîne de caractères, ou bien une adresse, ou bien un double, ou bien n'importe quel autre type, il ne va pas l'accepter. Alors, pour afficher, je dois respecter des règles. Déjà, tu dois être capable d'afficher rien. Print, rien. D'accord? Pour imprimer un message, d'accord, par exemple, val, 2 points. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce problème-là? Il va déclarer, réserver l'espace mémoire pour une variable qui s'appelle ID, de type entier. Il va faire l'affectation, d'accord? C'est-à-dire, il va affecter ce qui est à droite de égal, il va le mettre dans la variable qui se trouve à gauche. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle affectation. Donc, je vais affecter le résultat de cette partie, qui est maintenant une valeur directe, vers cette variable-là. Et maintenant, j'affiche val, tout simplement. Si je vais exécuter mon programme, il a fait ces 3 choses. Déclarer, initialiser, il y a quelque chose qui va pas ici pour cette. Alors, déclarer, initialiser et afficher val de points. Donc, il affiche rien. Voilà. Donc, bien sûr, il faut, pour afficher un entier, il y a des règles à suivre. Tu souhaites afficher val de points la valeur, alors il faut mettre ici un pourcentage D. C'est une règle à suivre. Pourcentage D pour dire que je vais, à cet emplacement-là, je vais afficher un entier. Et pour afficher la valeur de cet entier-là, tu vas aller ici et mettre ID. Donc, comme ça, si je vais maintenant réexécuter le programme, alors certainement tu vas afficher val de point 3. Voilà. D'accord? Alors, bien sûr, jusqu'à maintenant, j'arrive à déclarer un entier. Donc, si je déclare un entier, bien sûr, je peux maintenant, de la même logique, je peux déclarer un prix de type double, je peux déclarer une quantité en stock, je peux faire un calcul de stock disponible en argent et je peux afficher toutes les informations. Donc, je vais faire pareil. Donc, en général, il est préférable ou bien il vaut mieux déclarer les données dans le début de votre application. C'est pour cela que je vais déclarer ici toutes les données. Donc, quantité en stock. Et je vais mettre un double prix. Bien sûr, de la même manière, je vais mettre quantité en stock égale à 10. Et je peux mettre le prix égal à 15,5. Alors, pour afficher, je peux afficher chaque ou bien ici je vais mettre ID tout simplement, et je reviens à la ligne, d'accord, anti/n, et pareil, je peux mettre un copier-coller pour afficher le reste des valeurs. Alors, pour la quantité
Je vais mettre ici quantity stock. Voilà. Et pour le prix, bien sûr, il faut mettre ici le prix. Alors, j'ai dit il y a des règles à suivre. Pour afficher un entier, je peux mettre un pourcentage D, mais pour afficher un double, il faut mettre un pourcentage F. D'accord? Ou bien pour préciser le nombre de chiffres après la virgule, il faut mettre .2F par exemple. Alors je vais mettre... oui. Voilà, donc 15,15000 et ainsi de suite. Alors pour préciser qu'il y a deux chiffres après la virgule, tu peux mettre .2F. Alors, maintenant, pour le total, c'est pareil. Je peux déclarer les données. Donc, double total. Et ici, je vais commencer à faire de petits traitements. Alors, ce traitement-là, bien sûr, il faut déclarer, initialiser, calculer. Maintenant, je suis dans la phase de calcul. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, mon total égale à la quantité en stock fois le prix. D'accord? Et bien sûr, il faut afficher le total en argent en stock. Il faut faire un copier-coller ici. D'accord? Donc ici, c'est total. Total et bien sûr ici, il faut mettre. L'ID, quantité, prix. Oui, ici c'est prix. Et un total. Voilà, donc j'arrive à afficher toutes les informations nécessaires concernant. Donc quelles sont les étapes que j'ai suivies? C'est ça le plus important. Quelles sont les données à gérer? Il faut les déclarer selon leur type. Il faut les initialiser, il faut faire des calculs et ainsi de suite. Alors maintenant, au lieu de faire de simples initialisations, je peux donner la possibilité à l'utilisateur de saisir les données. C'est-à-dire, je peux mettre print, c'est-à-dire maintenant mon programme va... D'accord, donc je vais faire saisir ID et tout simplement je vais mettre scanf. Donc à la place de faire une déclaration, donc je vais mettre l'adresse et par la suite nous allons voir pourquoi. Alors pourquoi l'adresse ici? Alors pourquoi vous devez passer l'adresse? Hein? Hein? Oui. D'accord. Alors la fonction doit modifier la variable, c'est ça normalement, parce que même scanf c'est une fonction. Et pour qu'elle puisse modifier le contenu d'une zone mémoire, il faut qu'elle connaisse l'adresse de cette variable-là. Parce que scanf ce n'est qu'une fonction qui existe quelque part. Et elle va agir sur le contenu de ma variable pour la modifier. Donc scanf modifie. Par contre, print, je n'ai pas besoin de lui passer l'adresse. Parce que tout simplement, elle va afficher la valeur et ne pas la modifier. C'est pour cela, pour scanf, on passe l'adresse. Et pour print, on passe directement le nom de notre variable. Alors ce sont des choses très basiques, mais en même temps sont très importantes. Alors saisir quantité. Donc je vais mettre quantité. Et bien sûr saisir prix. Je vais mettre ici l'adresse de prix. Et toujours en respectant bien sûr des règles pour écrire un double,
pourcentage ne fonctionne pas, c'est pour cela qu'il faut mettre un pourcentage LF. Ce sont des règles à mettre en place. Alors maintenant, c'est pas nécessaire d'initialiser parce que j'ai déjà demandé à l'utilisateur de saisir ces données. Donc maintenant, si je vais réexécuter le même programme, scanf. Quoi? Voilà. Alors, saisir ID 11, saisir l'ID, attendez, saisir ID, print, saisir ID. Ah oui, c'est mis deux fois. Voilà. Donc, saisir ID 11, saisir quantité 10, saisir prix 15,4. Donc le total 154. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons suivi des démarches, déclaration de données, saisir et initialisation de données, calcul et affichage de résultats. Donc ça, c'est la première démonstration qui est très basique.